Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast réservé à un top 5 de plugins gratuits. Alors, salut Kevin. Salut. Alors, on vous a choisi 5 plugins qu'on a trouvés qui sont totalement gratuits. C'est ça. Allez les télécharger, allez les essayer. Ouais, je mettrai le lien en commentaire. Super, en génial. description. Bon, on y va direct. On peut y aller direct. Allez, Vas-y. top 1, il y a donc Pendulate. Tu connais toi? Non, je connais pas. Alors, c'est un synthé qui fait vraiment des sons, mais terribles. J'ai adoré tous ces sons. Ok. Et alors, le principe, ils appellent ça un free chaotic synthé. Ok. Donc, c'est un truc. En fait, c'est plein de modules que tu relis ensemble. Ah oui, ok. Mais C'est un peu inspiré des synthés analogiques, quoi. Ok. Voilà, mais les presets sont vraiment extraordinaires, je trouve. Donc, vraiment, moi, je vais l'installer ici et je vais l'utiliser. Vraiment Ok, à ce point-là. bah, à ce point-là, ok. Ah ouais, il est terrible. Donc, allez l'essayer, allez l'écouter. Il marche normalement sur toutes les plateformes, en VST, en AX, etc. Ok. Donc c'est pratique. Bah cool, j'irai voir ça. Je connais pas du tout. Mais si tu dis que les sons sont très bien, j'irai quand même le voir. J'enchaîne du coup. Ouais, vas-y. Alors moi je vais vous parler d'un EQ gratuit, c'est le EQ1A de Mellowmuse. Donc c'est un EQ qui est inspiré des EQ analogiques. Donc normalement les EQ vous en avez un déjà de base dans votre séquenceur, dans le programme que vous utilisez pour faire de la musique. Et souvent c'est un EQ qui va vous permettre de faire des petites cloches, de monter, de descendre des trucs, de mettre des filtres et tout ça. Celui-ci il est un peu différent, ce sont des boutons qu'on va devoir tourner. Donc ça demande un petit peu plus de connaissances, un petit peu plus de maîtrise peut-être parfois, ou alors regarder des tutos. Normalement c'est assez facile à utiliser, mais quand on connaît un peu ce que ça fait. C'est comme le Pultec en fait. Hein. C'est un peu ça, il y a plus de boutons que le Pultec. C'est un peu comme tu sais les tranches de SSL, les trucs comme ça, les émulateurs de SSL. Et ici c'est plutôt inspiré de NIF, de ce que j'ai vu. Donc NIF c'est une marque de console qui a des bas médiums assez bien assis, donc c'est assez rond quoi. Et du coup voilà, les boutons ça fait un peu penser à ça, donc je pense que c'est inspiré de ça. Et je l'ai écouté, il est plutôt pas mal, ça fait un bon effet, il est gratuit, et pour avoir un son assez analogique en gratuit, bah, c'est cool quoi. Voilà. Cool. Bah écoute, j'enchaîne avec le troisième. Alors, je vais vous présenter donc le Podolsky. Ok. Redis-moi la marque parce que moi je sais pas le prononcer. UE, je crois, ça se prononce comme ça, j'en sais rien en vrai. C'est UE, simplement. Moi je dis ça comme ça. Voilà. Ok. Donc c'est un synthé qui a aussi des sons vraiment très 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 bien de ce que j'ai pu entendre. Il est assez complet, il y a plein de choses où tu peux aller chipoter. Donc c'est cool aussi. Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce genre de synthé, vous pourrez aussi vous familiariser avec ça. Okay. Encore pour un plugin gratuit, franchement bien foutu. Ouais. Alors le UE c'est une bonne marque, hein. Souvent c'est de bonne qualité. Bah oui, mais des fois je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils les donnent gratos ces plugins? Bah c'est pour attirer les gens vers les offres payantes du coup, parce que j'imagine que mais il a l'air déjà vachement complet quoi, tu vois. Ouais, mais il doit être certainement moins bien que le Diva ou tu vois ici il y a un arpégiateur dessus, il y a t'as l'enveloppe, les oscillateurs, les filtres aussi. Tu sais quoi, j'ai le Diva chez moi, si tu veux un jour on fera un comparatif entre les deux, comme ça on saura lequel est le mieux. Eh ben ce serait peut-être une bonne vidéo en fait. Éventuellement, oui. Ouais. Voilà. Si, cool, on fait ça. Bah vas-y, enchaîne alors. Ouais, alors moi je vais vous parler de Tape Cassette 2 de Kailum Audio. Alors un truc d'harmonique. Un truc de saturation. Et du coup en fait ça simule un lecteur cassette, donc ça va un peu démolir vos sons, genre. Mais c'est un peu le même genre que ce qu'on avait déjà fait le vinyle là, mais sauf que toi cette fois-ci c'est du cassette. C'est de la cassette, ouais. Voilà. Et il marche très bien le Tape Cassette 2 du coup. Tu l'as déjà essayé vraiment? Ouais, je l'utilise même sur des productions et tout. Ah ouais. Et pourquoi est-ce qu'on l'a pas ici celui-là? Parce que je l'ai pas encore installé ici. Il faut que tu l'installes ici. Ouais, je peux l'installer ici, ouais. Ah ouais, mais j'aime bien ce genre de truc. Ouais, il est très cool. Drôle, quoi. En plus, pour un gratuit, il sonne vraiment très très bien. Il y a presque tout ce qu'il faut. Bon, il y a quelques éléments qui manquent, genre on peut pas choisir la génération de cassettes, etc. par rapport à d'autres plus payants. Mais en vrai, il est vraiment cool. Et tu peux faire les effets, tu sais, quand la bande ralentit et tout ça là. Avec celui-ci, non. Mais en fait, il y a un preset. Il y a moyen de faire comme si elle ralentissait, elle accélérait. Ça fait un truc un peu détune comme ça, un peu marrant. Ça, il y a moyen de faire ça. Ah ouais, cool. Ah bah je me réjouis ça. Et on va finir avec un plugin vraiment qui
qui m'a interloqué. On a déjà vaguement parlé de ce genre de plugin. Donc, c'est un plugin pour chanter à votre place, en fait. C'est Donc, ça, ok. tu rentres le texte. C'est un truc de Vocaloid. Voilà. Ok. Tu rentres le texte en français, pas en français, en anglais ou en chinois, je crois que tu peux faire. Ah oui, Donc- alors oui, c'est très asiatique ce truc. Hein. Donc, tu rentres le texte, tu joues sur ton clavier les notes et il chante le texte que tu lui as donné. Ok. C'est quand même sympa. Ah, c'est cool. Alors, je dois dire la vérité que vu que j'ai cherché tous ces plugins ce matin, je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer, celui-là. Ok. Mais juste... En vrai, pour faire des voix de témoins, ça peut être très bien. Hein. Ben non, je pense même pas que je l'utiliserai en fait, pour Ah de non vrai. Ok. Mais ça m'intéresse de voir comment ça marche et Ok. de tenter. Ben, ça sonne quand même très robotique. Oui, alors oui, c'est voulu. À savoir qu'il y a au Japon, il y a des gens qui font que ça, qui font que du Vocaloid. Il y a des compositeurs qui sont spécialisés dans le Vocaloid et qui composent pour des artistes qui n'existent pas, qui sont des Vocaloids. Et en vrai, ça marche. Hein. En vrai, ça marche bien. Mais ici, ça n'est jamais arrivé jusqu'ici. Je pense que c'est pas trop notre culture. Mais en fait, le fait que ce soit robotique pour faire des voix témoins, je trouve pas ça très dérangeant en fait. Ouais, mais moi, si, un peu. Ok. Tu vois, par exemple, il existe des banques avec des phrases chantées où tu peux aller repitcher, etc., pour faire des trucs Ouais. et avec des vraies voix de nature, enfin qui ont été samplées Ouais, au départ. Et je préfère limite ça que. Le problème, c'est que là, les phrases sont limitées. Quoi. Ils peuvent Voilà, pas dire ce que tu veux. exactement. Quoi. Mais il y a des bibliothèques qui sont Qui sont immenses. Ouais, tout à fait. immenses. Mais oui, évidemment. Mais celui-là, je l'ai écouté, il est très, très, très robotique, mais en même temps, c'est un truc gratuit, etc. Oui. Mais ça peut être sympa, Mais juste pour Même rigoler. le payant qui s'appelle Vocaloid 5, du coup, c'est la version actuelle. Il sonne quand même robotique. Hein. Je ne vais pas te mentir que quoi que tu fasses, ça va pas vraiment sonner comme une vraie voix. Ça reste un synthé qui émule une voix, quoi qu'il arrive. Ouais, maintenant, quand tu passes une voix, par exemple, à fond dans l'autotune, ça peut sembler très robotique aussi. Ça peut sembler très robotique aussi, ouais. Faudrait voir. Eh ben, écoutez, si vous le voulez voir, vous allez écouter du Hatsune Miku et vous verrez ce que ça donne. Ouais, mais moi, ce qui m'intéresserait, Ça, c'est voilà. d'essayer, en fait. Ah oui, Et limite, tu sais quoi, on pourrait aussi faire un jour un truc, une et vidéo en sur faire du une Vocaloid. vidéo, ouais, Ah, et on faire, peut et essayer. essayer, tu vois, se lancer le... À faire un petit challenge par rapport à ça, ça pourrait. Ouais, ça pourrait être drôle, en Ça fait. pourrait être drôle, ouais. Bon, sur ce, Eh ben, ça sera tout pour ce petit épisode. On se retrouve bientôt. Je vous souhaite un bon appétit. salut, ciao. Salut.